Ce mois-ci, une légende absolue du jeu vidéo s'apprête à reconquérir l'espace. Avec l'arrivée du tout nouveau Star Fox sur Switch 2, Fox McCloud et sa bande de mercenaires anthropomorphes reprennent du service. Pourtant, l'histoire de Star Fox est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est l'histoire d'une saga née d'un piratage informatique, devenue pionnière de la 3D avant de traverser de profondes crises d'identité. Des coulisses secrètes de la Super Nintendo jusqu'au crash de la Wii U, attachez vos ceintures, aujourd'hui, on retrace toute l'histoire du système de Lylat. Et pour comprendre la naissance de ce mythe, il faut remonter à la fin des années 80 au Royaume-Uni. Un petit studio nommé Argonaut Games, mené par Ji-san et un jeune développeur de seulement 18 ans, Dylan Kubert, s'intéresse à la Game Boy. À l'époque, c'est une console purement 2D. Pourtant, en bidouillant la machine de manière totalement artisanale, Dylan parvient à y faire tourner une démo 3D fil de fer appelée Eclipse. Impressionné, Nintendo convoque les deux Britanniques à Kyoto pour une réunion d'urgence avec les pompes de la firme, dont Shigeru Miyamoto et le grand patron Hiroshi Yamauchi. Et la réunion commence par un énorme coup de stress. En allumant leur Game Boy modifié devant la direction de Nintendo, le logo officiel a été piraté et remplacé par celui d'Argonaut Games. Loin de s'énerver, Yamauchi est bluffé devant l'audace technique. Pas si mal. Un accord est donc signé. Le studio anglais va aider Nintendo à concevoir des jeux en 3D et en échange, Nintendo va leur apprendre à créer du storytelling et des personnages. C'est le début d'une amitié unique. Dylan Kubert et Miyamoto passent leur soirée à apprendre mutuellement le japonais et l'anglais. Après avoir sorti le jeu de tir Spatial X sur Game Boy en 1992, Nintendo demande à Argonauts de porter le concept sur sa toute nouvelle machine, la Super Nintendo. Mais la console est clairement à genoux face à la 3D. Et c'est là que Ji-san lance une phrase historique. Le seul moyen d'y arriver, c'est de fabriquer notre propre puce 3D. Yamauchi le prend au mot, sort un chèque d'$1 million et finance le développement du Super FX. Intégrée directement dans la cartouche, cette puce de coprocesseur va booster la Super Nintendo et lui permettre de calculer des polygones en temps réel. Pour l'univers, Shigeru Miyamoto s'inspire des sanctuaires shintoïstes. Les arches à traverser rappellent fortement les torii des sanctuaires. Et choisit aussi un renard pour rendre hommage à la divinité Inari. Rebaptisé Starwing en Europe, le jeu sort en 1993 et se vend à 3 millions d'exemplaires. En faisant cracher ses tripes à la Super Nintendo, qui tourne à 15 images secondes sur le jeu, Argonauts et Nintendo viennent tout simplement d'inventer l'accélération graphique 3D console. Lancés dans leur lancée, Nintendo et Argonaut préparent immédiatement la suite, Star Fox 2. Le projet pousse la Super FX dans ses derniers retranchements et introduit des idées folles, telles que la carte stratégique en temps réel où il faut intercepter l'ennemi avant qu'il ne détruise Coneria, l'arrivée de la Star Wolf Team et surtout l'Arwing capable de se transformer en marcheur au sol. Le jeu est entièrement terminé en 1995, testé, traduit et pourtant Nintendo l'annule brutalement. La raison ? L'arrivée imminente de la PlayStation et de la Nintendo 64. Miyamoto craint que la 3D rudimentaire de la Super NES ne paraisse ridicule face aux nouvelles générations. Le jeu devient un mythe fantôme, avant de sortir officiellement 22 ans plus tard, en 2017, sur la Super NES Mini. Mais l'annulation de Star Fox 2 n'a pas été vaine. En 1997, la Nintendo 64 accueille Lylat Wars. Comme le confessera Miyamoto, ce chef-d'œuvre recycle environ 60% du premier opus et 30% des idées de l'épisode annulé. Star Fox 64, c'est non seulement une proposition graphique rehaussée, mais aussi l'arrivée d'un tout nouveau périphérique. C'est l'arrivée du Rumble Pack qui fait vibrer les mains à chaque explosion. De dialogues intégralement doublés passés à la postérité. Et des chemins alternatifs selon vos choix. C'est un carton absolu avec 4,3 millions d'unités vendues. La saga est au sommet de son art.
Le passage aux années 2000 marque le début des turbulences. Nintendo ne sait plus trop quoi faire de ces mercenaires de l'espace et décide de prêter ses personnages à des studios externes. Le premier choc arrive en 2002 avec Star Fox Adventure sur GameCube, développé par le studio Rare. C'est l'histoire d'un quiproquo. Au départ, Rare développait un jeu d'aventure nommé Dinosaur Planet. Miyamoto alors visite le studio, voit les croquis et demande à ce qu'on remplace le héros par Fox McCloud. Le jeu devient un clone de Zelda magnifique, mais on passe 90% de son temps à pied avec un bâton magique à la main. Les fans de tir spatial sont clairement déboussolés. Puis en 2005, Namco tente de corriger le tir avec Star Fox Assault, remettant l'Arwing au centre du jeu, mais en s'obstinant à intégrer des phases de tir à pied totalement rigides. Le déclin commence. Après un épisode de tactique sur la Nintendo DS, la série tente de revenir en 2016 sur Wii U avec Star Fox Zero, co-développé par Platinum Games. L'intention est louable, faire un grand reboot de l'épisode 64 et réutiliser l'idée de l'Arwing transformable en marcheur piqué de Star Fox 2. Mais le jeu se heurte à un mur ergonomique. Il impose une maniabilité asymétrique obligatoire. Le joueur doit regarder sa télé pour piloter et l'écran de son gamepad pour viser au gyroscope. Pour beaucoup de joueurs, c'est l'enfer. Plombé par cette jouabilité frustrante et le beat de la Wii U, le jeu dépasse à peine les 400 000 ventes. La licence est de nouveau enterrée. Mais ce mois-ci, Fox McCloud renaît de ses cendres. Nintendo crée l'événement en sortant un tout nouveau jeu Star Fox exclusif à la Switch 2. Et les leçons du passé semblent être retenues. Fini les gadgets asymétriques et les phases d'exploration à pied. On revient aux fondamentaux d'Argonaut Game, de l'action pure arcade, nerveuse, en 60 images par seconde. Le signe que Nintendo croit de nouveau fort en sa licence, c'est que cette sortie s'accompagne d'un immense plan média. Vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué au cinéma, le studio Illumination s'est amusé à glisser la présence surprise de Fox et de son célèbre Arwing dans le tout dernier film Mario Galaxy. Un caméo qui confirme que l'équipe de Star Fox fait désormais partie intégrante d'un futur grand univers cinématographique de Nintendo. C'est donc après plus de 30 ans d'expérimentation que Fox McCloud a enfin retrouvé son vrai cockpit sur nos consoles et sur grand écran. Reste à voir si vous répondrez présent pour le décollage. Alors quel est votre meilleur souvenir sur la saga ? Le choc en polygone sur Super Nintendo ? Ou la surprise de le voir débarquer dans le film Mario Galaxy ? Ou encore l'aventure sur GameCube ? Dites-le moi en commentaire, lâchez le petit pouce bleu et d'ici là, do a barrel roll. On se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.